Bonsoir à tous, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons régulièrement sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser dans toutes vos connaissances botaniques et jardinières, et ceci pour partager ensemble, vous et nous, notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien chez nous, dans ce jardin qui est soigneusement entretenu par ma petite jardinière Nicole, que vous connaissez maintenant. Nous sommes sur une terrasse qui a été réalisée justement pour créer ce décor, être dans une sorte de studio naturel. Et je remercie tout particulièrement Nicole de nous entretenir avec soin toute cette ambiance. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver pour le numéro 408 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuez à nous en envoyer. Vous avez bien entendu la chaîne YouTube sur laquelle vous nous mettez des commentaires la plupart du temps extrêmement sympathiques et nous vous en remercions. Mais vous pouvez bien sûr utiliser notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous trouverez toutes nos vidéos bien classées. Et je vous rappelle que chaque fois que vous nous parlez d'une plante que vous voulez identifier, il faut nous envoyer des photos, et ceci par mail, contact@newsjardintv.com. Et c'est bien entendu avec Nicole que nous sélectionnons toutes vos questions, nous les regardons très attentivement, et nous avons retenu pour ce soir celle de Merlin le chanteur, qui nous demande quelles sont ces marguerites jaunes que l'on voit partout dans les jardins du littoral. Peut-on les réussir dans d'autres régions, par exemple dans la Nièvre? Là, nous n'avons pas eu de photos, on aurait bien aimé, mais bon, il est pratiquement certain que ces marguerites jaunes que l'on voit, c'est vrai, dans tous les jardins du bord de mer, soient tout simplement des Oreops. Des Oreops que l'on appelle couramment les marguerites d'Afrique. Et ce genre Oreops, dans lequel la nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 104 espèces, a été créé en 1820 par le magistrat et botaniste français, qui était également vicomte, Alexandre-Henri Gabriel de Cassini. Et là, il s'est inspiré du grec euris, qui veut dire large, et opsis, qui veut dire tu vois. Sans doute une allusion au contraste que forment les fleurs, qui sont d'assez grande taille, avec le feuillage qui, lui, est très finement découpé. Les Oreops, qui ont également pour nom commun marguerite des savanes ou marguerite de Socotra, sont originaires de la péninsule arabique, d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, où l'on rencontre le plus grand nombre d'espèces, quasiment 90. Les Oreops appartiennent à la famille des Astéracées, c'est-à-dire les composés, qui a été créée en 1820 par le duo de botanistes tchèques Friedrich Karl Eugen von Berthold et Jan Swaftopluc Prell. Et on a encore un autre nom populaire pour désigner les Oreops, à savoir buisson de résine, en raison d'une sécrétion résineuse justement que les tiges exsudent en forme de petites gouttelettes collantes. Et cette résine a été utilisée par les Européens pionniers de l'Afrique du Sud comme des produits protecteurs pour leurs selles et leurs bottes en cuir. Pour répondre directement à notre internaute, les Oreops ne sont pas des plantes que l'on peut vraiment cultiver dans la Nièvre, hormis comme plantes saisonnières en été, tout simplement parce qu'ils ne supportent pas des gelées assez importantes. On va en trouver assez couramment 3 espèces dans les pépinières françaises. Oreops acraeus, qui est l'Oreops de montagne, a été décrit et nommé en 1961 par la botaniste sud-africaine Meida Doris Anderson. C'est une espèce qui est originaire des montagnes du Drakensberg en Afrique du Sud, un arbuste nain à port arrondi qui mesure entre 30 et 60 cm de haut et de large. Comme tous les Oreops, il a des feuilles persistantes, mais là elles sont entières, gris argenté et surtout réunies en bouquets denses à l'extrémité des tiges. Et la plante va porter de mai à septembre de très nombreuses fleurs en capitules, c'est-à-dire qui ressemblent vraiment à des marguerites, à savoir que ce que l'on prend pour des pétales, ce sont des ligules, et que la partie sexuée de la fleur est composée d'un très grand nombre de toutes petites fleurs tubulaires serrées les unes contre les autres, qu'on appelle généralement le cœur de la marguerite.
Et ces fleurs d'Euryops sont jaune canari et mesurent environ 3 cm de diamètre, une plante qui va pouvoir résister en sol sec autour de moins 7 degrés. Euryops chrysanthemoides, la marguerite en arbre, qui est appelée aussi marguerite africaine ou œil de bœuf, a d'abord été décrit en 1838 dans le genre invalide aujourd'hui, Gamolepis, et ceci par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle. Et puis il a été renommé et placé dans la classification valable aujourd'hui en 1968 par le botaniste suédois Rune Bertil Nordestam. Euryops chrysanthemoides est originaire d'Afrique australe où il pousse dans les friches. Et on le cultive très couramment comme plante de jardin dans toutes les régions au climat doux ou subtropical du monde entier. C'est un arbuste compact, bien ramifié, qui mesure entre 50 cm et jusqu'à 2 mètres de haut, avec des feuilles étroites, découpées, qui ressemblent bien à celles des chrysanthèmes. Et d'ailleurs, chrysanthemoides, ça veut dire qui ressemble à un chrysanthème. La plante a une rusticité autour de moins 6 degrés. Et puis c'est surtout Euryops pectinatus que l'on va trouver le plus couramment dans nos jardins. C'est l'Euryops à feuilles grises, l'espèce qui a servi à Cassini en 1820 pour créer le genre, et une plante qui est endémique des pentes rocheuses et gréseuses du Cap occidental en Afrique du Sud, plante qui est rare dans la nature, mais comme je vous le disais, qui est la plus représentée dans nos jardins. Euryops pectinatus est un arbuste qui atteint 2 mètres de haut, et de large aussi, il est très arrondi, il a des feuilles velues, vert argenté, très profondément divisées. D'ailleurs, le nom d'espèce pectinatus signifie en forme de peigne. Et ces fleurs jaunes qui ressemblent elles aussi à des marguerites, mais elles sont plus grandes que les précédentes, 5 cm de diamètre, s'épanouissent toute l'année à condition que la température demeure au-dessus de 5 degrés. Et dans de bonnes conditions d'un sol bien drainant et sec, il va résister à moins 6 degrés. Les Euryops doivent être plantés en plein soleil, dans un sol profond, bien drainé, même pauvre. Caillouteux, pas de problème. Et ils réussissent particulièrement bien dans les jardins du littoral parce qu'ils ne souffrent pas du tout des embruns. Côté entretien, la seule chose à faire, c'est de tailler la touffe assez court, du moins toutes les parties qui ont poussé dans la saison, et ceci dans le courant de l'automne, afin de conserver à la plante une belle silhouette compacte. Si vous êtes dans une région à climat doux, taillez plutôt en fin d'hiver. Il est également possible de cultiver ces Euryops en pot, dans un récipient de 30 à 40 cm de diamètre, environ avec un bon drainage au fond du pot. Et puis je vous propose comme d'habitude que nous terminions notre émission avec une évocation poétique de l'Euryops que je vous ai concoctée uniquement pour vous. Marguerite qui ensoleille le sud de l'Afrique, les Euryops colorent le cap de Bonne-Espérance. Rayonnant d'or toute l'année, leurs fleurs féeriques ont pour le bord de mer une notoire préférence. Ces radieux buissons de Phébus aiment la caresse, pierrailles et sécheresse jamais ils ne redoutent. Mais froidure et verglas de l'hiver les oppressent, dans un jardin douillet, ils prospéreront sans doute. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante frileuse, malheureusement, mais très spectaculaire et surtout qui fleurit sans s'arrêter, vous aura intéressé, vous aura fait passer un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, c'est tout ce que nous souhaitons. Merci et remercie d'avoir posé la question. Ça nous a fait voyager jusqu'en Afrique australe et ça nous aura permis également de faire progresser notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.